Europe 1, il est 7h46. Elle a fait grève hier avec une partie de ses collègues de la PHP, l'Assistance publique Hôpitaux de Paris. Son métier, c'est d'abord une vocation. Et si cette infirmière se bat, c'est d'abord, dit-elle, pour les patients. Clémentine Fench est votre invitée, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Clémentine Fench. Bonjour Thomas. Vous avez écrit une lettre ouverte au patron de la PHP, Martin Hirsch, lettre ouverte d'une infirmière en lutte. Et elle commence par ces mots que je vais lire. Monsieur le directeur, cette semaine, j'ai perdu mon sourire. Cette semaine, j'ai perdu l'espoir. Cette semaine, j'ai perdu mon énergie. Et surtout, cette semaine, j'ai perdu ma foi en le service public. Mais que se passe-t-il? Quel est le problème pour vous, infirmière, jeune infirmière aujourd'hui? La PHP marche la plupart du temps avec des services à flux tendu. On fait des heures supplémentaires pratiquement tous les jours. On a des temps de transmission entre les équipes. On vient plus tôt, on part plus tard. C'est quelques minutes dans la journée, 10, 15, 20, s'accumulent. Ça, c'est gratuit, c'est-à-dire qu'on ne le note pas. Ça n'a rien à voir avec les RTT. Ça, je voudrais bien le préciser. Oui, parce qu'on dit que vous avez beaucoup de RTT. Et d'ailleurs, le patron de la PHP, Martin, je veux réorganiser le temps de travail, reparler des 35 heures. Vous ne voulez pas en entendre parler de ça? Non. Pourquoi? Parce que on voudrait juste dans un premier temps qu'il nous écoute et qu'il écoute nos conditions de travail qui sont délétères là sur le patient. On est en crise. Est-ce qu'aujourd'hui vous mettez, et on met ce système, met le patient en danger? Oui, tout à fait. Cette réforme met le patient en danger. On voudrait juste qu'ils nous entendent là, nous les infirmières qu'on n'entend pas depuis des années. On ne compte pas nos heures. Alors c'est complètement illusoire de vouloir diminuer notre temps de travail alors qu'il faudrait soit l'allonger, soit embaucher. Clairement, on manque de personnel. Donc, et on manque d'argent pour embaucher aussi, c'est la réalité économique. Oui, on manque d'argent pour embaucher aussi. Mais aujourd'hui, il y a tous les soins directs aux patients, il y a tous les soins indirects, c'est-à-dire les commandes de pharmacie, les commandes de matériel, l'administratif qui est de plus en plus lourd, les logiciels informatiques qu'on nous demande de remplir, la traçabilité, on trace tout, on note tout, ça c'est obligé aussi. Tous ces soins n'existaient pas il y a quelques années, ou en tout cas ils existaient, mais c'était pas aussi lourd. L'encadrement des étudiants infirmiers, qui sont notre relève, d'accord, on prend plaisir à les encadrer, sauf que c'est pareil, c'est du temps, et ce temps, on ne l'a plus. Donc vous travaillez gratuitement plus que ce qu'on vous demande. Mais là justement, Martin Hirsch, il dit très concrètement, voilà, aujourd'hui on va vous retirer quelques RTT et puis vous passerez de 7h36 de travail quotidien à 7h30 en ce qui vous concerne vous, par exemple, 6 minutes en moins. Bon, en quoi c'est un problème là? 6 minutes, c'est un arrêt cardiaque géré, c'est une dialyse montée en urgence pour une hypercalémie menaçante. 6 minutes, c'est le temps aussi de réinstaller un malade dans son lit, de le remonter, de lui servir un café. 6 minutes, c'est aussi le temps de rassurer une famille. C'est du temps précieux, c'est du temps vital. Voilà, c'est du temps. Et vous investissez beaucoup dans votre job d'infirmière. Vous avez même déjà fait à 31 ans un burn-out. Qu'est-ce qui l'a provoqué? C'est vraiment vos conditions de travail, vos conditions de vie à l'hôpital? Oui, c'est le turnover des malades qui est très important, qui n'était pas aussi important il y a quelques années, les anciennes peuvent en témoigner, mais voilà, il y a un lit de vide, parce qu'un patient va bien, on le fait sortir, il est tout de suite rempli derrière, voilà, et je me souviens de mon burn-out, je l'ai fait au mois d'août, où on était en sous-effectif, parce qu'il faut aussi donner les congés au personnel, et je me suis vue pleurer de fatigue et d'épuisement, parce qu'on court partout, et ce métier, moi, je l'adore. Vous l'aimez encore, ce métier? Ah, je l'adore, mon métier. Je continue à soigner avec mon sourire, ma bienveillance, tous les jours que Dieu fait. Je ne suis pas la seule. J'ai derrière moi des milliers et des milliers de collègues. C'est pour ça qu'on est descendu dans la rue. C'est pas seulement une histoire de RTT, vous voyez. C'est pas ça. C'est structurellement parlant. Il y a un vrai problème d'organisation du temps de travail et surtout de qualité de soins qui est en péril. Qualité de soins en péril. Là encore, je reviens sur le patient aujourd'hui. Donc le patient est moins bien soigné. Il est mal soigné. Parfois, il vaut mieux aller se faire soigner dans le privé aujourd'hui? Non. C'est pas qu'il est moins bien soigné. C'est que demain, parce qu'il est moins bien soigné. Si on faisait notre 7h36 par jour et qu'à 36 à 7h36 après, on quittait tout, oui, il serait moins bien soigné. Mais ce qui n'est pas le cas. On arrive en avance. Un quart d'heure, 20 minutes pour faire nos temps de transmission. C'est des temps de transmission qui sont gratuites. Voilà. Et ça fait pas un petit peu partie de la vocation de ne pas compter à la minute près quand on est infirmière ou quand on est médecin? C'est une vocation, d'accord, mais c'est d'abord un métier, d'accord. On est bac plus 3,5, 3 ans et demi d'études, et surtout on a des compétences. Et ça,
aussi, on aimerait sortir d'un peu de cette idée de vocation et de dévouement. Hein, où j'ai eu la décence de ne pas parler de mon salaire dans ma lettre. Vous gagnez combien ? 1700 € par mois net pour un week-end sur 2 travaillé et des horaires décalés. Et une pression donc qui est assez constante. Et une pression qui est constante et de plus en plus de malades et moins en moins de temps. Et il m'arrive régulièrement de finir à 22h, 22h30, 23h. Et vous êtes d'accord pour dire, comme Martin Hirsch, que finalement l'hôpital ne fonctionne pas bien aujourd'hui ? Ah oui. Ce que vous nous dites aussi ? Oui. Oui, il ne fonctionne pas bien. C'est tout bête pour l'organisation du temps de travail. Dans les années 90, il y avait ce qu'on appelle des... en fait, on sondait, on faisait des réunions de service, des conseils de service, du chef de service à l'aide-soignant, ou même à la femme de ménage, et tout le monde avait la parole, et tout le monde disait ce qui allait et ce qui allait pas. Ça n'existe plus. Pourquoi ? C'est exactement ce qu'il faut faire aujourd'hui. Il faut demander à tous les personnels soignants ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas, ce qui fonctionne pour eux et ce qui ne fonctionne pas, avant de mettre en marche des grosses réformes comme ça, de vouloir mettre tout le monde en 7 heures. Il y a des services de réanimation qui travaillent en 12 heures. D'accord ? Donc 12 heures de suite. 12 heures de suite, ils en sont satisfaits. Avec des roulements de jour-nuit, c'est aussi très fatigant, mais ils en sont satisfaits et le personnel s'est battu pour rester en 12 heures et pour pas avoir cette unification à 7h36. Merci beaucoup Clémentine Fensch d'être venue sur Europe 1 ce matin. Votre lettre, on va la mettre sur... c'est toujours trop court. On ne remercie sans doute jamais assez celles et ceux qui nous soignent. Merci à vous et bonne journée.